Je me souviens qu'au mois d'avril, les 19 et 20 plus précisément, notre région avait connu une gelée tardive, conséquence d'une pénurie de pommes. Au mois d'août, on dresse déjà le bilan. Chez les producteurs, il est plus que négatif. On ne trouve que 5% de la production habituelle dans les vergers de la région de Ramilly et Beauvechain. La traditionnelle fête de la pomme, qui a lieu chaque année sur la place de Céroux, n'aura pas lieu. Cela fait 10 ans qu'il n'y a plus de piscine publique à Braine-l'Alleud. Depuis quelques années, les autorités communales travaillent sur un projet d'infrastructure sur le site du Paradis. Il ne manquait qu'une promesse de subsides régionaux. La bonne nouvelle est enfin arrivée, puisque la région a envoyé son accord de principe. Du coup, la première phase des travaux a débuté au mois d'août de cette année également. Voilà ce qui s'appelle une rentrée manquée. Les 450 élèves de l'école communale de Saintes devaient intégrer leur nouvelle classe le 1er septembre. Ils devront patienter jusqu'après les vacances de Noël. En cause, des retards pris dans les travaux. Mais la cause principale se situe surtout au niveau du changement de revêtement de sol. La nouvelle école aura coûté 5 500 000 euros, dont 3 500 000 subsidiés. Depuis le 24 juillet, la commune de Braine-l'Alleud accueille ses habitants dans une nouvelle maison communale au parc de l'Alliance. Tous les services communaux et le CPAS ont été regroupés. Résultat, 6 bâtiments qu'occupait l'administration communale et ce CPAS sont aujourd'hui vides. Certains d'entre eux sont mis en vente. C'est le cas de la ferme de Bonaire qui a abrité de 1994 à 2016 le service des travaux. La vente sera officialisée au mois de décembre. Cette ferme sera transformée par son nouveau propriétaire en un incubateur et un centre de coworking. Direction Rixensart, la poignée de main est chaleureuse, le regard complice. Théo Franken et Pierre-Yves Géolet sont là pour faire passer un message. Fédéral et entités fédérées sont cette fois bien décidés à multiplier les collaborations. Résultat, la signature de cette déclaration d'intention entre Fait d'Asile et le Forum. Objectif, accroître les chances des demandeurs d'asile sur le marché de l'emploi, une bonne chose pour les professionnels du secteur et bien évidemment pour les premiers concernés, les demandeurs d'asile. Théo Franken, un secrétaire d'État plus que dans la tourmente tout au long de cette année 2017. À La Hulpe, on va fêter les 175 ans du domaine Solvay. L'histoire du domaine est intimement liée à celui de la forêt de Soignes. En 1842 débute la construction d'un château qui n'a pas grand-chose à voir avec l'actuel. C'est enfin en 1893 qu'Ernest Solvay achète le grand domaine. L'État belge devient propriétaire en 1968 et c'est en 1975 que pour la première fois, il fut ouvert au public. Le petit-fils d'Ernest qui va transformer le domaine et on l'appelle vraiment le magicien du domaine. C'est lui qui va faire le domaine qu'on connaît aujourd'hui, ce parc merveilleux qu'il fera d'ailleurs classer en 1963. Septembre est sa traditionnelle rentrée scolaire. Difficile de se séparer après 2 mois de vacances. Pour aider les parents et leurs enfants à vivre ce moment particulier plus en douceur, l'association des parents d'élèves de l'école communale Le Chemin des Enfants de Chaumont-Gistou organise un petit déjeuner convivial en ce matin de rentrée scolaire. Objectif, rétablir le contact, une initiative permettant aux parents et enfants de se rencontrer ou de se retrouver et de rétablir le contact avec les enseignants. Septembre toujours, après 3 ans et demi de travaux, la piscine de Nivelles a rouvert ses portes au public. 9 millions d'euros ont été nécessaires pour rénover l'infrastructure, mais celle-ci est maintenant très moderne et bien plus agréable pour les nageurs. Ils seront d'ailleurs nombreux. On en attend quasiment 1000 chaque jour en moyenne, entre les écoles, le grand public et les clubs sportifs. Tous les jours, je viens. J'ai pris un abonnement annuel. Donc aujourd'hui, c'était inconcevable de ne pas tester la nouvelle piscine. Ah oui, ça. J'ai déjà fait 2 longueurs. Pour moi, c'est un plaisir de voir cette infrastructure qui est vraiment magnifique. Une piscine de 50 mètres, ça ne se trouve pas vraiment partout. Septembre est également l'heure des bilans. Voilà celui du tourisme en Brabant wallon. On le sait, c'est la météo qui dicte la réussite de la saison touristique. L'été 2017 ne restera pas dans les annales. Malgré un très bon début de saison, le mois d'août fut beaucoup plus mitigé. Pratiquement toutes les attractions phares se maintiennent. Walibi fait même une progression. Le Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve, quant à lui, accusera sans aucun doute un manque à gagner, mais rien de dramatique. À la fin du 9e mois de l'année, Philippe Goff aura le cœur gros. Il quittera la librairie Graffiti à Waterloo qu'il a fondée avec son épouse Claire il y a 40 ans. Au fil du temps, sa librairie a grandi, le métier a évolué, mais pour l'homme, sociologue de formation et dingue de livres, c'est essentiellement le contact avec les clients qui lui manquera le plus. Au-delà des livres, je pense que c'est ce qui nous a le plus enrichi, c'est les contacts avec les gens. Parce que le livre est un bon médium pour ça, si vous voulez. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas trop au niveau de leur vie personnelle, bien entendu, mais je les connais au niveau de leur lecture. Et donc on parle beaucoup.
11 septembre, oui fermeture, ça suffit. Ce matin, travailleurs et syndicats de Sport Direct réunis en front commun ont manifesté leur mécontentement à Saintes où se situe le siège social de l'entreprise anglaise de distribution d'articles de sport. Venus de Stockel, d'Arlon et de la partie nord du pays, mais aussi du Brabant wallon, les manifestants ont clamé à la direction leur volonté d'obtenir plus de transparence sur la situation de tous les magasins et une uniformité des licenciements ainsi qu'une vision commerciale d'avenir pour la Belgique. 320 000 €, c'est ce qu'ont coûté les rénovations à l'Académie de Jodogne, un budget totalement financé par la province à qui appartient le bâtiment. Les travaux à présent terminés auront duré 2 ans, durant lesquels la toiture, certains châssis mais aussi l'entrée principale ont été remis à neuf. 18 septembre, l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, n'a pas l'habitude de célébrer sa rentrée académique, mais il s'agissait d'un jour un peu particulier. Dire merci à Charles-Ferdinand Nothomb et à Serge Flamet, respectivement président et directeur sortant de l'équipe dirigeante. Jongen Baffray, le nouveau duo à la tête de cette école supérieure des arts qui forme au métier du cinéma, de la télévision et de la radio et qui compte 500 étudiants et 150 professeurs répartis sur 4 implantations à Louvain-la-Neuve. Les boucheries artisanales se font de plus en plus rares. À Nivelles, la boucherie Léon fête ses 50 ans d'existence. Derrière le comptoir, Léon Mathuès, le doyen des commerçants nivellois. 6 jours sur 7, il se lève à 3 h du matin pour réaliser ses préparations dans son atelier. Et encore 50 bougies à souffler. Une des plus vieilles ASBL du Brabant wallon est sur le point de fêter son demi-siècle. Le Maillermont est né de l'initiative de quelques Gennevallois qui voulaient avoir un espace de convivialité, l'occasion de ressortir les vieux albums et de se souvenir de toutes ces belles années. Accedis est une entreprise de travail adaptée. Elle a pour objectif d'offrir aux personnes moins valides un emploi de longue durée au sein d'un environnement de travail adapté à leurs besoins en valorisant au mieux leurs compétences. Auparavant, Accedis avait 3 sites de production à Jodogne, Braine-l'Alleud et Limal. Tout a été dorénavant regroupé à Limal, mais dans un autre bâtiment complètement réaménagé pour accueillir les 167 travailleurs. 85% du personnel sont porteurs de handicap. Mais c'est vraiment notre défi quotidien, c'est de garder cet équilibre entre l'économique et le social. Donc on doit avoir un chiffre d'affaires comme une autre société, on doit être rentable, on doit fournir de la qualité dans les délais impartis, tout en respectant le bien-être des travailleurs et en leur fournissant un poste de travail adapté aux besoins et aux capacités. Depuis sa création en 1973, la clinique Saint-Pierre n'a cessé de se moderniser et de s'agrandir au fil du temps. 1600 personnes et 300 médecins y travaillent aujourd'hui, ce qui en fait le 3e plus grand employeur en Brabant wallon. Tout récemment, la clinique à Ottignies-Louvain-la-Neuve vient encore d'inaugurer son nouveau bâtiment administratif, construit avec des matériaux choisis et une réflexion énergétique poussée. Sa création a coûté 6 millions d'euros, imaginée par le coup de crayon talentueux de l'architecte Guy Standard.